cheveux, j'ai 10 ans de moins, je trouve, non? Bon, 10 ans, n'exagérons peut-être pas, hein. On commence la journée avec un petit gâteau au chocolat. On est le mercredi 26 avril, ouais, ça doit être ça. Oui, voilà, un petit peu de cuisine dès le matin. Parce qu'il y a de la famille à la maison tout à l'heure. Et que stage piscine, continuité, bref, je continue de ranger mon espace loisir créatif en haut. Je vous emmène avec moi après, hein. Mais bon, je vais d'abord terminer ce gâteau, me faire une voilà, une face un peu présentable. Et après, je vous emmène. On m'a demandé de peut-être montrer les livres dont je souhaiterais me séparer. C'est vrai, si jamais vous étiez intéressé éventuellement. Je vous montre ça tout à l'heure. Et puis là, ce que je voudrais faire ce matin, donc j'ai encore 2-3 choses à ranger qui concernent, enfin, de là, le coin que j'étais en train de réaménager hier. Et j'ai également tous mes tissus que je voudrais ranger, puisque ça fait quand même des mois qu'à chaque fois que je me sers dans les tissus, je repose les trucs un peu à la va-vite dans les tiroirs. Là, je voudrais vraiment prendre le temps, avec la planche à repasser, de replier correctement et repasser un petit coup de fer rapide dessus, que ça... voilà, vraiment que les tissus soient bien pliés et prennent moins de place dans les tiroirs. Et ce gain de place, à mon avis, pourra faire toute la différence. Et je pourrais peut-être enfin ranger les 2-3 trucs qui dépassent, qui sont posés sur les meubles et tout. Et je n'en veux plus, je ne veux plus de ça. Je veux que tout soit bien rangé. Voilà. En tout cas, je suis... Alors, c'est pas facile, hein. J'ai passé une bonne partie de la nuit à être en train de faire de l'aménagement de bureau, enfin voilà, plutôt que de dormir. Ça n'était pas forcément une bonne idée, mais j'ai un cerveau qui procède comme ça, hein. Il est tout le temps en action. C'est un petit peu fatigant. Toujours en train de prévoir ce qui va se passer. L'instant présent, jamais, enfin, ou rarement. Malgré des essais grâce à la méditation et tout, mais non, je suis toujours en train de penser à ce qui arrive après et comment l'anticiper, comment le prévoir et tout. Bon, c'est comme ça, hein. Je sais pas si on peut se changer. Oui, certainement qu'on doit pouvoir se changer, mais il faut, à mon avis, beaucoup de travail, pas juste comme ça en quelques fois. Donc voilà, là, aujourd'hui, c'est issu et encore un petit peu de rangement. Et... Non, je vais me porter la poisse. Si je dis ça, si je dis que je vais être dans les temps, je pense que je vais me porter la poisse. On verra. J'ai encore aujourd'hui et demain. Allez, à toutes. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc ça, c'est les choses vraiment dont je vais me séparer. Il y a une petite pile ici, mais qui a trouvé preneur sur Momox. Donc, vu que j'avais déjà des livres en attente, et ben voilà, ça rajoute à ma commande Momox. Et là, donc ça, c'est les choses dont je vais me séparer, à savoir un patron de M comme Marie, le must-have, que j'ai dû réaliser une fois. Donc, oups, pardon, excusez-moi pour les coups. Donc, voilà. Le léger et douillet avec la droguerie et avec tous les patrons qui vont avec. C'est un mélange de tricot, de bijoux, de couture. Couture, je crois que j'ai rien réalisé de chez eux. Et tricot, j'avais fait à l'époque celui que j'ai détricoté là dernièrement, le grand gilet. Écoutez, si je le trouve, je vous le montre, hein, mais si je ne le trouve pas, je crois que j'avais acheté de quoi faire cette blouse là, puisque je l'ai jamais faite. Alors, il est où ce grand gilet? Je ne sais pas. Ah, celui-ci, le sans lisse. Voilà, c'est ça que j'avais réalisé de chez eux. Bon,
je pense que je ne ferai plus. Donc, si par hasard, il y avait des amateurs. Le pari de fil en aiguille, un petit guide sur les merceries et tout ça. Le problème, c'est qu'il date, à mon avis, d'il y a un bon petit moment. Donc, les adresses ne sont probablement plus à jour. Le livre de couture japonais avec des modèles hyper basiques. Voilà, mais comme pour moi, c'était vraiment le style que j'aimais. Ça ressemble un petit peu aux intemporels dans l'idée. Voilà. Donc, oups. Ah, je crois que je l'avais fait celle-ci aussi de petite blouse. Mais oui, je l'avais fait la petite blouse là. Donc voilà. Les petits riens en Liberty de Mélanie Voiturier. Et pareil, ça, je crois que je n'ai jamais rien réalisé de ce livre. Ah si, j'avais fait un bandeau, c'est faux. J'avais fait un petit bandeau. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a? Protège carnet de santé, bavoir, petite trousse de toilette. Voilà, moi j'avais fait le bandeau. C'est la seule réalisation de ce livre que j'ai fait. Porte-chéquier. Voilà. Petit sac. Ah, du tricot, tiens. Alors ça, c'est un livre de tricot en anglais, donc avec des modèles d'écharpes. Je crois que je n'ai jamais rien réalisé de ce livre. Et ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Voilà. Alors il y a des choses chouettes. Hein. Voilà, genre cette écharpe, la Misty Garden, elle peut être très sympa à réaliser. Mais écoutez, voilà, je n'ai jamais rien fait de ce livre. Et puis je trouve que maintenant, il y a tellement de choses aussi sur Ravelry. J'ai déjà tellement de choses dans ma... Bref, des modèles peut-être qui collent plus avec mes envies du moment dans ce que j'ai sur Ravelry. Tiens, c'est rigolo ça, le turtleneck. Un turtleneck shrug. C'est marrant, non? Voilà. Ça doit être un livre sur le crochet. Pareil, que j'ai dû récupérer en brocante, je pense. Donc, vous le voyez, hein, j'imagine un livre des années 70. Voyons voir. Ah il n'y a pas de... Il n'y a pas de date. Si, 1975. Voilà. Bon, c'est la même chose. Hein. Je pense que maintenant, s'il y a un truc que je veux faire en crochet, il y a suffisamment de tutos sur le net pour... Mais bon. Voilà. Un petit livre de chez Marabout sur les calendriers de l'Avent. J'étais pleine d'ambition, je voulais faire plein de calendriers de l'Avent différents pour les enfants, puis finalement, on ressort toujours le même et c'est très bien aussi. Voilà, plein d'idées et puis les tutos pour les réaliser. Un petit livre de broderie traditionnelle au point de croix. Pas que du point de croix d'ailleurs, parce que ça c'est pas du point de croix. Avec, oui, non, il n'y a pas que du point de croix. Broderie traditionnelle et point de croix. Voilà, avec après toutes les grilles. Voilà, il y a des fils dedans. Je vais peut-être faire un petit peu de... Je pense que j'avais commencé ce petit nounours. Je ne sais pas pour faire quoi, mais bon. Voilà. Donc, je peux vous l'envoyer avec un nounours commencé, si vous voulez. Et le fil qui va avec. Par contre, celui-là, du coup, je vais l'enlever. Voilà. Et encore un livre sur que faire avec du Liberty de chez Marabout. Je pense pas non plus avoir réalisé des choses de ce livre. Ça ne me dit rien. Alors là, il y a de la couture, mais il y a aussi, pourquoi pas, faire des choses avec, recouvrir des lettres avec du papier que vous aurez imprimé au préalable,
Une laisse pour le chien. Ah, un tangramme. Tiens, c'est rigolo. Petite boîte en carton. Bon, voilà. Pareil, franchement, en regardant, je pense que je n'ai jamais fait aucune réalisation de ce livre. Donc, ma foi, s'il y avait quelque chose qui vous intéressait, faites-vous connaître. Bon, après, je sais que c'est toujours un peu... selon où vous êtes, à envoyer, il y a des frais de port qui peuvent être importants ou quoi. Donc, je ne sais pas. Sinon, peut-être que je mettrai un truc sur Instagram. Je sais pas. Je verrai. Bon. En tout cas, voici les choses qui s'en vont. Et tu sais ce moment merveilleux que tu as retardé, que tu as repoussé pendant des semaines, des mois. Hein, ça, c'est tous les patrons des trucs que j'ai tricotés ces derniers mois et qu'il faut maintenant remettre en ordre grâce au numéro de bas de page, mais il ne faut pas mettre des patrons différents ensemble et ensuite ranger consciencieusement dans le petit pupitre. Voilà. Donc, comment ça s'appelle ça? Un lutin, je crois. Voilà, le Aosta cardigan, c'est rangé. Passons à autre chose. C'est un véritable bonheur. C'est faux. Bon, on en est au moment où il faut également ranger l'intérieur des tiroirs. Voilà. Histoire d'être vraiment complet, quoi. Donc, j'ai enlevé le tiroir. Et là, je m'apprête probablement à jeter des choses, comme par exemple ce patron pour faire des masques FFP2. Et oui, il fut un temps où on s'en est servi de ces trucs-là. Hein, donc, je pense qu'on peut peut-être désormais... Je suis quelqu'un de positif, je vais de l'avant. Je me dis qu'a priori, on peut s'en séparer. Et puis, advienne que pourra. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. Le tri n'est pas fini. Mais enfin, attendez, je vous fais quand même un petit... Attendez, venez voir. Bon. Donc là, effectivement, j'ai sorti mon tiroir à trier. Mais quand même. Est-ce qu'on est d'accord que ça a un petit peu avancé? Hein? Là, c'est encore vide parce qu'il me faudrait 2 petites cagettes pour pouvoir mettre mes restes de laine. Bon, ça, c'est une poubelle, des trucs vides. Et bon, le gros souci vient de ce meuble-là. C'est ça qu'il va falloir trier maintenant. Il va falloir que je sorte tout et replier les tissus, hein, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est l'intérieur du tiroir. Autant vous dire que c'est pas bien rangé du tout. Mais quand même, est-ce qu'on peut admirer? J'aurais dû faire un avant-après. J'aurais dû faire une petite photo. Là, il manque mon panier qui est là. Hop! Dans lequel il y a mes restes de laine. Donc c'est vraiment ce que j'ai encore à trier et je voudrais faire un côté, je voudrais vraiment mettre à part les restes de laine à chaussettes. Voilà, on y est presque. Les livres et là les sacs à projet que je vais donc vider et bien remettre. Ça a l'air d'être imposant mais il n'y a pas grand chose en réalité là-dedans. C'est pratiquement que des sacs vides. Mais donc voilà, qu'il faut que je trie et j'enlève, vous savez, les petites étiquettes qui sont restées dans le sac. Voilà. On tient le bon bout, mes amis, on tient le bon bout.
peux pas vraiment dire que ça ait des amplis. Ceci dit, j'ai rajouté toutes les feutrines ici, alors qu'elles étaient dans un sac à part. Donc bon, c'est que forcément j'ai fait un petit peu de place quand même. Mais bon, bah au moins c'est plié et rangé. Ah, à une main, vais-je y arriver? Oui. Pour le premier tiroir. Quel bonheur. Pour le deuxième, il reste même un tout petit peu de place, mais ça ne veut pas dire que il faut remettre des choses. Voilà. Et demain, on s'attaque à la laine. Qui c'est qui n'en peut plus? C'est moi. C'est moi. Allez, courage. Bonjour. Bonjour du 27 avril, jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai un peu laissé tomber hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé une grosse fatigue. Vraiment, pouf, et qui n'est clairement pas partie. Encore là tout de suite maintenant. Mais vraiment une grosse fatigue avec tête qui tourne et machin. Donc, bon, je pense vraiment que c'est une fatigue généralisée. Beaucoup de choses en fait à faire cette semaine. Alors on dirait pas parce que les vlogs sont de moins en moins intéressants. Mais en fait, stage piscine tous les matins. Les enfants sont invités à droite à gauche chez les copains copines, donc il faut les emmener et tout. Plus du coup le rangement, tri et tout ça. Et là donc hier soir, mais alors je crois que je suis allée me coucher à 21h. Là ce matin je me sens quand même encore extrêmement fatiguée. C'est pas... Alors soit je couvre quelque chose, mais je pense que c'est plus vraiment une fatigue intense liée aux 50 milliards de trucs à faire. Vous êtes de travers, mais je crois que vous avez l'habitude. Oui, donc ne vous faites pas avoir, je porte les mêmes habits qu'hier, mais on est bien 24 heures plus tard. Je vous ai quitté hier avec mon rangement de petits meubles à tissu, nana. Donc ça c'est fait. Ne restera à faire que dans la journée le rangement de la laine. Tri, rangement. Parce qu'au départ j'avais dit juste rangement et en fait je crois qu'il y a quand même des trucs que je vais enlever que je garde depuis trop longtemps sans y avoir touché. Donc je sais bien que je pourrais encore... Enfin voilà, moi-même j'aimerais garder en me disant mais si les filles veulent faire quelque chose, mais si on en a besoin pour... En fait je crois qu'il y a un moment... il faut savoir se séparer de trucs. Donc voilà. Je voudrais quand même... en fait, là où je suis contente et assez fière de moi, c'est que j'ai pas juste fait un rangement et je remets les mêmes trucs. J'ai vraiment enlevé des choses que je gardais pourtant depuis longtemps. Voilà, je me suis un petit peu résolue à faire ce tri-là. Bon. Ah, bref, encore des choses à faire. C'est pas fini, mais bon, c'est vivable. La chambre a retrouvé quand même un aspect un petit peu de chambre. Il me reste encore du tri à faire, mais je vais y aller mollo. Et ouais, je sais pas trop dans quel état je termine. Là, j'avais mon oncle tout à l'heure au téléphone et je lui disais limite que j'étais... C'est rare quand je dis ça, que j'étais contente que l'école reprenne. Parce que je me sens épuisée. Bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, on va quand même parler un tout petit peu tricot, parce que dans cette histoire, j'ai quand même assez peu de temps de tricot disponible, et c'est même un peu frustrant. J'ai rien pu trop avancer ces derniers temps, mais quand même, j'ai commencé le talon de ma petite craie sock number one, puisque normalement il devrait y en avoir une deuxième. Pour rappel, ce sont des laines de chez Woolbags pour le coloris principal. C'est sur ça, Merino Sock, pas Wool Sock, Merino Sock.
Et le coloris c'est Snow Leopard, donc ça c'est pour ce coloris là. Et pour le coloris contrastant, trucs qui vont vraiment bien ensemble, hein, ces deux-là. Pour le coloris contrastant, on est sur une petite laine de la marque Le Bruit des Aiguilles. Et c'était le calendrier de l'Avent 2021, un mini qui s'appelle Jacinthe et qui ressemble à ça en petite pelote. Je suis ultra fan, vraiment extrêmement printanier. Exactement ce dont j'avais envie et besoin. Donc voilà. Je ne vais pas m'avancer à dire je vais profiter de la pause, de la piscine des filles pour faire. Voilà, hein, je ne vais pas m'engager dans des trucs comme ça. On verra, ça sera fait quand ça sera fait. Mais j'aimerais bien avancer un petit peu quand même. J'ai décidé de faire un talon contrasté. Je crois que c'est pas marqué forcément dans le patron. Mais j'avais un tout petit peu de... J'ai pas pesé. Tout petit peu d'inquiétude de savoir si j'allais avoir assez avec mes 50 grammes de laine. Donc on verra. On verra. Mais j'ai quand même fait mon talon en contrasté. Et puis la deuxième chose qui a très légèrement avancé, c'est mon petit châle Sorbetto. J'ai fait la deuxième section de dentelle et je crois que je suis arrivée à un moment où je vais remettre quelques rangs de point mousse avant d'attaquer une nouvelle section de dentelle. Je ne sais pas pourquoi la luminosité est aussi changeante, mais voilà, c'est comme ça. Donc, pour rappel, ça aussi, j'utilise ce combo de laine. Voilà. Là, nous avons de la Squirrel Yarns. Le coloris, c'est Fruits du hasard. Et ici, de la Hélène Hélène. Le coloris, c'est Beige givré. Et j'ai décidé de faire... Ça, c'est l'envers. J'ai décidé de faire donc la dentelle dans le coloris un petit peu à speckle de chez Hélène, le coloris clair. Donc voilà, très doucement... c'est un projet, c'est vraiment pas compliqué, mais j'ai le cerveau tellement embrumé, on dit ça, embrumé, embué, enfin bon, vous comprenez peut-être l'idée en ce moment, que c'est très compliqué de se poser avec un diagramme à suivre et tout ça. Ça me ressemble assez peu parce que généralement j'ai pas trop de soucis de ce point de vue là. D'où mon idée de grosse fatigue pas habituelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient, mes amis. J'espère que... Bon, non, il n'y a rien de grave, hein, mais j'espère que ça va être vite passé, en tout cas, parce que c'est un peu fatigant. Oui, la fatigue est fatigante. Moi aussi, j'ai pas peur de dire des trucs, hein, voilà. Donc ça, c'est mes deux petits projets tricot du moment. Et j'hésite. Est-ce que je remonte une paire de chaussettes en jersey tout simple, justement parce que je me rends compte que j'ai des problèmes là pour me concentrer, compter mes mailles et tout ça. Ou est-ce que je me dis, bah tiens, ce serait-il pas le moment de reprendre un peu ma couverture de reste? Bon, il y a quelques diminutions à faire, mais enfin, on n'est pas non plus sur un truc... je ne sais pas, je sais pas. Sinon, l'idée, ça aurait été de monter... Cascade de l'extrême. L'idée, ça aurait été de monter ça comme chaussette. Pareil, on reste dans des coloris bien peps et tout pour le printemps. Donc le coloris principal de la Regia, Electric Neon Color 4Ply. Je cherche un coloris. Ah, coloris 02 942. Et pour aller avec, en contrastant, j'ai pris de la Javol de chez Lang. Le coloris 83 01 84. Voilà, là j'ai mis là-dedans dans ce petit panier mes petits... Alors soit, bon bah, ça c'est des pelotes complètes, mais soit mes restes de... Je pense que c'est des autorayantes. Alors oui, ça doit être des autorayantes. Je dis je pense, alors si celle-ci je l'ai déjà tricotée, donc je sais que c'est une autorayante. Je pense que ce sont des autorayantes puisque c'est des écheveaux que j'ai, enfin des pelotes que j'avais récupérées chez ma
chez ma copine Aurore. Donc voilà, comme je les ai pas encore tricotées, mais je me dis que ça pourrait être bien d'avoir un petit projet vraiment facile comme ça. Donc elles sont là pour l'instant. Je n'ai pas décidé. Mais en tout cas, c'est rangé. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je pense aussi aller faire un petit tour tout à l'heure en ville pour acheter des espèces de petites cagettes, vous savez, les petites cagettes pliables dans lesquelles justement j'aimerais ranger mes restes de laine, puisque pour l'instant, je vous ai montré, hein, j'ai une sorte de gros panier avec tous mes restes de laine dedans. Et déjà, si tu veux chercher un truc et que c'est dans le fond, laisse tomber. Et je pense que j'aurai besoin de plus de rigueur dans le rangement, à savoir, je voudrais vraiment mettre mes petits restes de laine à chaussettes à part et savoir ce que j'ai pour les réutiliser dans des chaussettes, soit en contrastant quand c'est vraiment des tout petits restes, soit en coloris principal si je veux faire des chaussettes de petite taille, non n'exagérons pas quand même, mais des plus petites tailles, genre pour les enfants de ma famille ou près de chez nous. Près de nous, n'importe quoi. Oh mes amis, c'est dur, hein. Bon, j'espère quand même que je vais réussir à faire quelque chose de cette journée. De toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. Là, c'est direction la piscine. Donc, on prend son courage à deux mains, on se dit que ça va aller, et puis on se reposera ce week-end. J'avais dit que j'allais jusque lundi. Oui, il faut que je me couche tôt, c'est juste ça le truc. Bon allez, j'arrête de vous parler de fatigue et je vous dis à plus tard. Me voilà au sol, ma place préférée. Ça va mieux que ce matin, mais vraiment incroyablement mieux. Je sais pas ce que j'ai eu ce matin, mais alors un vrai coup de grosse fatigue, quoi. Bref, tout ça pour dire que me revoilà dans mon rangement et que là, ce que j'attaque, c'est voilà toutes les étiquettes de pas vous faire tomber, toutes les étiquettes de laine, hein, on n'est peut-être pas obligé de les garder. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Là, franchement, j'ai quand même l'impression que c'est bon. Soit je vous ai donné les infos d'Hélène au moment où j'avais besoin de les donner, soit j'ai rempli mes fiches Ravelry. Allez, tout ça va partir à la poubelle, sauf... Ouh, attention, attention, un anneau marqueur. Hop là, je le mets de côté. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, ça jette. Alors, juste pour rigoler un petit peu, mais... et puis parce que, bien entendu, hein, j'ai tellement de temps à tuer que je me suis dit, tiens, ça va être sympa de faire ça. J'ai trié les étiquettes de laine. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Bon, là, on a de la Tricot et Stitch. Eline Hélène par ici, Life in the Long Grass, Madame Guillotine bien représentée, Artemis Yarn, Hedgehog Fiber,
Knitting for Olive, on voit que c'est une solution que j'ai bien aimée aussi. Et alors, le bruit des aiguilles. Voilà, voilà. Et langue. Voilà, je crois qu'on a une bonne idée, une bonne représentation des goûts de la bibiche. Et tout ça là, c'est Madame Guillotine, hein? Merci Marie-Cécile, on en a partout. Mais c'est plus gai comme ça. Bon allez, je termine mon rangement maintenant. Bon, ben je crois qu'on y est, hein. Je pense qu'on y est. Le rangement du dernier tiroir là de... Ah, à une main, c'est compliqué. Dernier tiroir de laine. Non, je pense que ça... Ah si, ça y est, voilà. À une main, vraiment pas simple, hein. En plus, j'ai essayé de regrouper par type de laine. Là, j'ai mes plates de Plötulopie. Vraiment des restes super acryliques pour des petits projets, genre pour l'école, enfin bon bref. Là, les laines qu'on avait teintes avec ma copine Julie, les restes de ma couverture Masony Spray dans Holzgarn. Enfin, voilà, j'ai essayé de regrouper. Et puis sinon, bah voilà, il y a des pelotes toutes seules, voilà. Les tissus pliés, machin. Là, il y a des choses qui redescendent, sac à projet qui redescendent en bas. Et là, ici, c'est les petits restes de ma couverture de reste que je garde de côté pour pouvoir envoyer aux copines qui font elles-mêmes une couverture de reste. Voilà, donc ça, je vais trouver un endroit un peu plus sympa pour le mettre. Ici, j'ai préparé des laines dont je vais me séparer et je pense que je vais les amener au tricoté la prochaine fois, voir s'il y a quelqu'un qui veut les prendre. Bah là, vous avez vu, hein, mes écheveaux. Donc, bah, en gros, c'est ça mon stage, quoi. Je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, il reste de la place. Je sais pas du tout ce que ça aura donné cette histoire. Là, ici, j'ai mis dans ce petit bac là, et ben tous mes petits restes de laine à chaussettes. Donc pour faire des contrastants, pour faire des talons, tout ça. Et dans le bac là, il y a tous les accessoires, quoi. Voilà, hein, le truc pour enlever les bouloches. Ma petite pochette que j'ai achetée là, que je vous ai montré un peu plus tôt dans les Spring Vlog pour mettre les boutons. Ça, c'est les yeux pour les petits amigurumi. Un mètre ruban, enfin voilà. Je vais périlleusement remettre ça comme ça. Il y a encore un petit peu des tout petits restes de laine à chaussettes. Ça, c'est ma pochette à échantillons. Bon, les échantillons, pareil, hein, je sais pas jusqu'à quand ils vont rester là, hein. Sur le bureau, eh bien, plus rien. Les affaires de mon mari, qui va donc pouvoir remettre. 3 petits trucs que je vous montrerai un peu plus tard. Ce sont des petits bricolages à faire. Ça, c'est des décos à remettre. Et ben voilà, alors là il y a le sac avec la bourse, je sais pas trop où ranger ça, et mes sacs à projet, et mes quelques livres que j'ai gardés, 2 projets en cours mais qui sont en cours depuis bien longtemps, la petite boîte à boutons, là on a des cotons et des cotons, des fils coton, donc plutôt pour les amigurumi. Dans celui-ci, il y a des toutes petites chutes de tissu. Dans les bacs, là, il y en a 2 ici et il y en a 2 là derrière. Là, c'est vraiment plein de petites bricoles. Alors, il y en a un avec tout plein de matériel de broderie. Il y en a un avec des rubans. Enfin, voilà, des choses comme ça. Par ici... Ça, il va falloir encore que je trie. Ce sont des restes de laine des projets que j'ai tricotés dernièrement. Et alors, généralement, il n'y a pas grand-chose. Donc, pareil, il va peut-être falloir que je m'interroge sur ce que je fais avec ça. Ça, c'est ma belle valise dans laquelle il y a tous mes tissus Liberty.
des papiers que je garde de calendrier de l'Avent, toutes vos petites cartes, vos petits mots, etc. que j'ai regroupés ici, des rubans et des chutes de Liberty. Hop là, désolée pour le mal de mer. Hein. Il n'y a plus rien là-haut, si ce n'est le mètre et le dévidoir. Et hop, tout en bas. Donc là, ici, j'ai tous mes carnets. Il y en a un peu beaucoup. Les 2 lutins avec les patrons dedans. Des pompons, de la laine cardée, le machin dont je me sers pour faire sécher mes échantillons. Et ici, un petit bol à laine, le bobinoir, le reste de mes aiguilles droites, voilà. Un petit métier à tisser pour les perles. Et puis une paire de bloqueurs que mon papa m'avait fait, mais qui sont un petit peu grands. Donc pour l'instant, je les garde parce que... Voilà, par affection, mais disons que je ne m'en sers pas. Dans ce sac-là, il y a tous mes mohair. Voilà, donc finalement, c'est pas grand-chose non plus. Et ici, ma boîte de bas. Ma boîte de bas de cette année. Alors, oups là, désolée pour le coup. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a 3 paires de chaussettes. Parce que, en fait, soit j'ai offert ce que j'avais tricoté, soit je n'ai pas tricoté encore de trop pour moi. Voilà. Oh, c'est cool. Bon, j'ai encore des trucs à jeter un petit peu. Voilà, ça c'est un sac poubelle. Et puis des choses à descendre et à ranger à d'autres endroits. Ça et ça, j'emmène demain. Donc ça, ce sont des livres. J'ai fait un petit tri de livres, mais pas les livres de loisirs créatifs, hein, des livres... voilà. J'essaye de fermer la porte du truc en même temps. Enfin bref, donc ce qui est là va encore... Voilà, hein, tout ce qui est là va encore devoir être rangé, retourné à sa place. Mais je pense que d'ici ce week-end, il n'y aura plus rien. Hop là, est-ce qu'il ne serait pas temps de vous dire au revoir et d'aller monter cet épisode de 2 jours. Souhaitez-moi bonne chance, hein, parce que voilà, vous avez été chouchou, personne n'a trop râlé aujourd'hui, mais peut-être que là, je vais me faire disputer de ne pas avoir mis d'épisode de podcast. Dis donc, heureusement, hein, ça va vraiment beaucoup mieux que ce matin. Oh, je me suis fait peur ce matin parce que j'étais dans un état d'épuisement assez étrange. Bref, je vous dis au revoir, je vous dis à demain. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Et rangez bien. Hein, et bon courage si vous aussi vous êtes lancé dans un rangement d'atelier. Hein. Quelle idée, mais quelle idée. Bon, après, effectivement, la satisfaction. Allez, à demain.